Peuple de YouTube, bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va commencer par vous souhaiter une très bonne année 2025 avec tout ce qui va avec. Le bonheur, la santé et bien sûr la chose la plus importante, l'argent, l'amour. L'amour, je vous souhaite à tous de trouver l'amour. Il est temps pour moi de revenir sur ce qui a été accompli sur l'année 2024 et les objectifs de 2025, les fameuses bonnes résolutions. Alors qu'est-ce qui s'est passé pour moi en 2024 ? Eh bien premièrement la reprise des vidéos. Et oui, en mars 2024, j'ai ressorti la première vidéo pour le renouveau de la chaîne. Pour les nouveaux qui nous rejoignent, ça fait plus de 10 ans que je fais des vidéos sur YouTube, mais bon, j'aimais pas trop, j'ai fait une grosse pause et j'ai repris en mars 2024. Mais tout vous est expliqué dans la vidéo qui s'affiche sur votre écran. Donc un renouveau de la chaîne avec notamment une nouvelle caméra qui filme en 4K s'il vous plaît, des lights, mais aussi un approfondissement du texte et un effort sur les mises en scène. Bon après je vais pas vous décrire mois par mois ce qui s'est passé dans ma vie. Juste un gars de 25 ans qui vit sa vie, métro, boulot, dodo, avec un petit peu de passion de temps en temps. Mais en août 2024, il s'est passé quelque chose pour moi qui a changé ma vie. J'ai acheté ce truc là. Ça là. Dis coucou à la caméra. Je vous présente Vaya, c'est un petit berger belge malinois qui a actuellement 6 mois. Je vais ma fifi. Si t'arrives. Elle partage ma vie depuis environ 4 mois, même si partager sa vie, on dirait que je parle de ma meuf. Mais bon, elle est présente tous les jours de ma vie, donc le mot partager, je pense que c'est adéquat. Et elle est calme là, hein. T'es bien là, t'es posé. Vous risquez de la voir de temps en temps, voire même de l'entendre. C'est des bruits parasites sur les vidéos, mais bon, c'est mon chien, je vais pas non plus l'enfermer à la cave quoi. Et je ferai une vidéo complète sur elle et sur le fait d'avoir un chien, c'est promis. Voilà, après quoi dire d'autre sur l'année 2024 hormis... Ah bah si, j'ai passé la barre des 500 abonnés, et ça c'est vachement cool. C'est 38 500 fois moins que Squeezie. Bon bah en espérant que ça progresse encore alors. Passons maintenant aux objectifs 2025. Alors, il y a du boulot. Le premier de mes objectifs, c'est de faire plus de vidéos. Depuis mars, je suis à 7, en 9 mois, c'est pas terrible. Pourquoi si peu de vidéos ? Eh ben parce que ça implique beaucoup de choses. Premièrement, le manque de temps. Comme je vous l'avais dit quand je me suis présenté, j'ai un métier qui me prend énormément de temps. C'est un métier où les journées dites classiques, je fais 8h, midi, 14, 18h. Mais ça peut être des journées avec des horaires complètement différentes, ça dépend de ce qu'ont prévu les patrons. En plus de ça, certaines journées, je travaille le jour et aussi la nuit, donc encore moins de temps. En plus de ça, sur certains jours prédéfinis à l'avance, je suis susceptible de retourner au travail la nuit, seulement si je suis appelé. Et en plus de ça, mes repos chaque semaine sont différents. Donc niveau temps, parfois c'est un peu tendu quoi. Mais j'ai quand même du temps pour moi, quasiment tous les soirs je suis à la maison, hormis quand je suis rappelé. Et là, c'est moi qui ai fait de la merde. Je l'avoue, c'est moi qui ai fait de la merde. Je gère très mal mon temps libre. En général, je rentre à la maison, je me cale sur le canapé, je regarde un film ou je joue aux jeux vidéo. Pas de sport, pas d'activité qui stimule le cerveau, juste une grosse masse informe qui profite pas de la vie. Mais la vraie question, c'est pourquoi ? Eh bien, je pense que je suis victime de ce qu'on appelle l'addiction à la dopamine. La dopamine étant l'hormone qui te procure le plaisir. Alors pour certains, ça se manifeste par le fait de consommer de l'alcool ou de la drogue, et pour d'autres, c'est le fait de, de regarder des films ou jouer à des jeux vidéo par exemple, ce qui est mon cas. Mais en même temps, n'est-ce pas plaisant de regarder sa série préférée ? De parcourir les plaines sauvages ? De régler les conflits entre les 9 royaumes ? Ou de devenir l'homme le plus puissant de Tamriel ? Mais c'est un piège. La dopamine nous fait ressentir certes du plaisir, mais notre cerveau sait très bien que c'est une illusion. On ne se sent pas réellement vivant. Malgré la satisfaction ressentie, notre cerveau sait très bien qu'on est rafalé dans notre canapé et qu'on ne vit pas réellement l'aventure. Il ne se sent pas vivant. Et c'est tellement dur de rentrer chez soi après une journée de travail, de faire du sport, de manger correctement et de retravailler derrière en faisant des vidéos. Alors que c'est si facile de se morfondre devant God of War avec un coca et un paquet de chips. Par le fait de cette addiction, je réfléchis pas de la bonne façon. Je pense, on va prendre du plaisir et quand j'aurai le temps, je travaillerai. Et non Lucas, c'est là où tu te trompes mon champion. Normalement, c'est l'inverse. Je travaille et quand j'ai le temps, je prends du plaisir. C'est comme ça qu'on avance dans la vie. Donc depuis le 1er janvier 2025, on s'y remet sérieusement. Dorénavant, c'est travail, et quand j'aurai le temps, ce sera du plaisir. La première étape pour réussir ces objectifs, c'est tout simplement de se sortir les doigts du cul. Mes journées ne peuvent être rythmées que par ces activités suivantes. Le travail, le sport, les loisirs et la chaîne YouTube. Donc j'en arrive à la conclusion que si je veux atteindre mon objectif de faire plus de vidéos, je suis obligé de faire un sacrifice. Je peux pas sacrifier mon travail parce que sinon je mange plus. Je peux pas non plus sacrifier la chaîne parce que ça fait partie de mes objectifs. Et comme j'ai pas envie de faire 150 kilos, je peux pas non plus sacrifier le sport. Donc par élimination, je vais devoir sacrifier certains de mes loisirs. J'en profiterai quand même quand j'aurai le temps. J'avais dit que l'idéal ce serait une vidéo toutes les 2 semaines. C'est pas une grande réussite. Et je pense qu'une partie du problème c'est que je n'ai pas de vidéo d'avance. Je regarde pas mal de gros youtubeurs
youtubeurs, Amixem étant mon créateur préféré. Pour eux, c'est différent, c'est leur métier, ils sont payés à faire du contenu. Donc vu que c'est leur métier, ils ne font que ça, plusieurs tournages par semaine, et le reste, ils délèguent à leurs équipes. L'écriture, le montage, etc., etc. Admettons qu'ils tournent une vidéo un jour J, elle n'est prévue que pour quelques semaines plus tard. Et faire plusieurs tournages par semaine, ça leur permet d'avoir plusieurs vidéos d'avance. Ils vont pouvoir sortir une vidéo par semaine, voire plus. Moi, j'ai clairement pas le temps de faire ça. Mais il me faut quand même des vidéos par avance. Alors, j'ai pris une décision. Je vais prendre 2 semaines de vacances, je vais me louer une chambre d'hôtel, un Airbnb ou un truc comme ça, et je vais faire que écrire des vidéos. Je vais louer loin pour me déconnecter de tout et avoir zéro distraction. Ici, il y a trop de trucs, le PC, la PS5, Netflix et toute cette merde. Là, je serai déconnecté de tout et ce sera parfait. Et la 2e semaine, je rentre et je fais tournage et montage à fond. L'objectif, c'est d'avoir au moins 4 vidéos d'avance. Ça me laissera environ 2 mois pour faire d'autres vidéos et donc un roulement. Et je pourrais peut-être enfin installer un rythme. En fait, en écrivant cette vidéo, je me suis rendu compte qu'il y avait plein de petits problèmes qui ne collent pas vraiment. Autre petit problème, c'est que je manque d'idées de vidéos que j'appelle transitives. C'est des vidéos un petit peu plus courtes qui permettent de maintenir un flux sur la chaîne en attendant les grosses vidéos. Celle-ci est une vidéo transitive par exemple. Et je n'ai pas beaucoup d'idées. La plupart des petites idées deviennent des grosses idées qui deviennent forcément des grosses vidéos. Donc je suis un peu coincé. Mais bon, il faut se creuser les méninges. C'est toujours des efforts de toute façon. Et en même temps, j'ai envie de faire 1 million de choses. J'ai envie de partir en voyage, faire de la fiction, faire des vidéos à plusieurs, des podcasts, enfin, plein d'idées. J'ai évidemment des trucs de prévus, mais c'est toujours un temps et un budget donné. Je roule pas sur l'or les potes, mais on va faire en sorte que. Et enfin, dernier objectif, perdre du poids. Et là, attention, c'est aussi un boulot conséquent. À l'heure où je vous parle, je fais actuellement 97 putain de kilos pour 1m82, qui est aussi le poids de la plus grosse citrouille d'Halloween de 2024. Je suis l'équivalent d'une grosse citrouille. D'après la science, le poids idéal pour un homme de ma taille, c'est entre 63 et 83 kilos. Bon, je suis un petit peu au-dessus, légèrement, rien de bien... Bon, je vise les 85 kilos. Je pense que perdre 12 kilos, ce sera déjà un bon début. Ça va me demander beaucoup de changements. Dans mes journées, il va falloir que j'inclue 5 fois par semaine du sport. Les jours de repos seront le mercredi et le dimanche. Alors voilà comment je vais faire les choses. Tous les jours, ce sera le matin, réveil musculaire avec pompe, abdos, traction. Ensuite, tous les soirs, ce sera musculation pour garder la masse musculaire, voire même en créer. Et le midi, un jour sur 2, ce sera du cardio. Donc le mardi, le jeudi et le samedi. Ça va demander beaucoup, mais beaucoup d'efforts. Mais là où le mental va vraiment jouer, ça va être sur la bouffe. J'ai un énorme problème sur la bouffe. J'adore manger et je mange des quantités indécente. Et en plus, je suis hyper difficile. Déjà, je mange presque aucun légume. Ceux que je mange se comptent sur les doigts d'une main. Haricots verts, petits pois, lentilles, tomates, concombres, épinards. Autant te dire que niveau légumes, c'est assez répétitif. Ensuite, je ne mange rien de ce qui ne vient de la mer. Aucun poisson, aucun crustacé, genre crevettes. Rien du tout. En plus, je sais pas pourquoi, mais les gens, quand je leur dis ça, ils ont une réaction bizarre. Mais non, c'est pas vrai, ça veut dire que tu manges pas de saumon. Eh ben non, puisque je viens de te dire que je mange rien de ce qui vient de la mer, le saumon étant un poisson, logiquement. Et la seule raison, c'est juste parce que j'aime pas ça. J'ai pas de régime alimentaire particulier, comme par exemple être végétarien. Non, pas du tout, c'est juste que je trouve ça pas bon. Moi, ce que j'aime, c'est le gras, les fast-food, les frites, les pizzas. Oh, le bonheur. En plus, je viens du Nord-Pas-de-Calais. La région où la base de la nourriture, c'est le gras. Non mais sans déconner. Les Welsh, les friteries, les fricadelles, les carbonades flamandes. Non mais on peut être sérieux 2 minutes. Et en plus, dans ma famille, on est tous des gros mangeurs. Les coups de fourchette, c'est la mélodie de la famille. Le plan, c'est déjà d'arrêter le mauvais sucre. Tout ce qui est soda, confiserie, gâteau, dessert, tout ça, on arrête. Ensuite, on va manger un peu plus équilibré. On va baisser les glucides drastiquement. Donc tout ce qui est féculent, les pâtes, le riz, les pommes de terre. Puis on va rajouter des légumes à chaque repas, tant pis pour la diversité. Je vais aussi maintenir un taux élevé de protéines, environ 190 grammes par jour. Et bien évidemment, pour tenir mentalement, il faut savoir se faire plaisir. Donc un seul et unique repas par semaine, je vais m'éclater le bide. Je pense que les jours de cheat meal, ça va être du sale, du très sale. C'est la petite récompense pour la semaine tenue. Souhaitez-moi bon courage, je vais en avoir besoin. Je vais pas vous mettre une photo de mon physique actuel. Je préfère attendre de faire un avant-après dans un an. Et voilà pour les objectifs prévus pour l'année à venir. Bon, visiblement, l'année 2025 promet d'être bien remplie. Vivement 2026.